Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, fais-nous connaître Dieu le Père, révèle-nous le Fils, et toi le commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passa par Sidon et prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, il a bien fait toutes choses et fait attendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. Les gens étaient en admiration et se disaient, tout ce qu'il fait est admirable. Voici la biographie de Jésus faite par ses contemporains. Une biographie succincte et complète. Qui est Jésus? C'est celui qui n'a fait que des bonnes choses et celui qui a bien fait ce qu'il a fait, d'une manière parfaite et finie. Jésus est une personne qui fait tout de manière admirable. Il ne délivre rien à moitié fait. Et il ne laisse rien de côté pour le finir après. Voilà l'image de Jésus que ses contemporains ont. Cette question nous revient. Qui est Jésus? Nous doutons parfois de Jésus. L'évangile d'aujourd'hui, voire les contemporains de Jésus, nous invite, nous interpelle à essayer avec Jésus et de l'imiter. Essayer. Essaie, toi aussi, de laisser tout entre les mains de Jésus. Oui, accepte qu'il t'amène à l'écart. Imiter. Chers frères et sœurs, oui, imitons Jésus. Sois indulgent envers toi-même, d'une manière plus douce envers ceux qui dépendent de toi. Ne tolère pas les choses faites à moitié. Note pas pour cette attitude uniquement pour faire bonne impression, mais parce que Dieu n'aime pas les mauvaises actions, ni les bonnes œuvres mal faites, ni l'offrande mauvaise. Les Saintes Écritures affirment, son œuvre est parfaite. Lévitique n'est pas du reste. Vous n'offrirez aucune offrande qui est un défaut, car elle ne serait pas agréée. Lévitique 20, Lévitique 22, verset 20. Demandons la grâce à Jésus à tout faire admirablement. Que le Seigneur nous donne sa force. Loué soit Jésus-Christ.